Nous allons passer maintenant à ce que j'appellerais notre participation au devoir de mémoire. Dans c'est une image, bien évidemment. Parler de la mémoire quand on vient d'Israël, ça paraît une évidence. Ce pays est tourné complètement vers le futur, mais on ne peut pas oublier, comme l'a dit tout à l'heure Solange l'a dit, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et nous voulions évoquer toute cette partie mémoire, puisque tout à l'heure Guy Tessier a évoqué le protocole qui a été signé à Jérusalem, au musée de Yad Vashem, donc entre Yad Vashem, le musée que tout le monde connaît, qui est le musée qui raconte l'histoire, qui revient sur la totalité de l'histoire de la Shoah, et bien sûr le camp des 1000, plus précisément, alors vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mon invité sera certainement indulgent. Tout d'abord Bernard Mossé, bonsoir. Bonsoir, merci de me Bernard Mossé, vous êtes responsable du pôle éducation, formation, jeunesse, du site mémorial du camp des 1000, c'est bien comme ça ? C'est parfait. C'est parfait, on le garde. Allez, celui-ci, on le garde. Donc, ce que je voudrais peut-être, avant toute chose, bien sûr, on va évoquer ce qui a été signé, mais tout d'abord, rappeler rapidement la particularité de ce site que nous avons dans notre métropole, à la porte de la ville d'Aix, donc au 1000. À quoi il sert? Qu'est-ce que c'est? Quelle est son importance aujourd'hui en deux phrases? En deux phrases. C'est d'abord un site qui est une usine qui a servi de camp d'internement et de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aujourd'hui le seul camp d'internement et de déportation français à peu près intact et accessible au public, et qui présente l'histoire de ce camp des 1000, qui est une histoire tout à fait particulière, entièrement sous autorité française, et qui a vu ce camp être d'abord un camp pour interner des sujets ennemis, puis des étrangers indésirables, et enfin un camp qui a vu la déportation de plus de 2000 juifs qui vivaient dans notre belle Provence sous la responsabilité du régime de Vichy. Et donc c'est cette histoire qui est présentée au camp des 1000, c'est ce lieu très fort qui est présenté aux visiteurs. Et dans une troisième partie, à notre connaissance unique au monde, il est présenté les clés de compréhension des étapes qui peuvent mener une société jusqu'à perpétrer le pire des crimes qu'est un génocide. C'est toute la force de ce site, c'est cette volonté pédagogique d'amener les gens sur un parcours qui les fait cheminer vers la compréhension de comment on peut en arriver, comment des idées préconçues, un certain racisme qui paraît absolument anodin, peut arriver à des choses comme on a vu le génocide, bien évidemment la Shoah, mais pas seulement le génocide rwandais, le génocide arménien, voilà, tout cela, on y revient, et c'est important de rappeler l'importance de ce lieu. Il faut y aller, si vous n'y êtes pas allé, il faut absolument, je pense, aller le visiter. Donc il a été signé hier à Jérusalem, nous étions tous présents, toute la délégation à Yad Vashem, un protocole d'entente qui porte sur l'éducation et la formation. Il a été signé bien sûr par Alain Chouraki, le président du lieu, qui est absent parce qu'aujourd'hui il est allé enseigner tout simplement en Turquie à des étudiants musulmans, leur expliquer, leur parler de ce lieu. Et c'est important, ça fait partie aussi, il a pris son bâton de pèlerin, j'allais dire. Alors en quoi consiste précisément ce protocole d'entente, qui n'est pas le premier de toute façon, Bernard Mossé? Non, c'est pas le premier, ça fait depuis plusieurs années que nous travaillons avec Yad Vashem, depuis notre ouverture en 2012. Mais effectivement, cette mission a été l'occasion de renforcer ce partenariat très fort avec Yad Vashem, vous l'avez dit, qui est le lieu central dans le monde pour l'histoire de la Shoah, pour l'histoire et pour la mémoire de la Shoah. Et c'est une convention qui permet de relancer ce partenariat, notamment dans le domaine de la formation, puisque au camp des 1000, à partir de cette histoire et de l'analyse que nous y prodiguons, nous formons énormément. Vous avez une expertise absolue quoi, pour former, pour apprendre, pour cheminer, pour comprendre mieux ce genre d'expérience génocidaire. Et nous formons pratiquement toutes les personnes, tous les acteurs de la société civile, la fonction publique, les policiers, les magistrats, et c'est l'objet très concret de ce partenariat, c'est croiser nos compétences, croiser nos expertises avec Yad Vashem. C'est ce que vous allez partager en fait dans leur travail, le vôtre, comment on peut avancer, faire encore mieux ensemble. Exactement, et former, donc co-construire, co-animer des formations. Bien sûr, pour parce les qu'aujourd'hui se pose la question de la disparition aussi de tous les témoins directs de la Shoah. Donc encore une fois, il faut s'interroger sur comment mieux faire. Un partenariat avait été signé également l'an dernier, toujours sous l'égide de la métropole de Martine Vassal, qui menait une délégation à Auschwitz-Birkenau, dans le même état d'esprit. C'est important, vous en avez, je crois que cette fois-ci on a signé la 41e, c'est cela? La 41e convention qui lie le camp des 1000 avec d'autres sites mémoriaux. À travers le monde. À travers le monde, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne,
les États-Unis. Nous avons une convention avec l'USHMM aussi. Enfin voilà, partout dans le monde, sur cette base scientifique que nous avons développée, ces échanges d'expertise et de compétences. Absolument, c'est très important. Juste pour terminer, Bernard Moncé, vous vous engagerez à venir nous voir sur Radio JM dans nos studios pour parler de points d'étape, pour savoir ce qui est mis en route, ce qui va être fait. Parce que c'est important pour nous, surtout nous journalistes, on accompagne souvent des débuts, mais on aime bien savoir comment cela évolue. C'est une promesse que je vous fais. Voilà, attention, des témoins. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour pouvoir évoquer ce temps fort de la mission qui a été menée pendant 4 jours en Israël. Merci. Nous allons passer maintenant à...